Eddie Jones qui était présent au Stade des Alpes ce soir. Il a passé toute la semaine auprès de l'effectif montpelliérain à la demande de Jake White. Ils ont beaucoup échangé en début de match, en avant-match aussi. Et il portait même la doudoune du MHR, du club montpelliérain. Et il a dû apprécier le début de match des montpelliérains avec ce premier lancé bien capté par Ben Mowen. Et la faute grenobloise, Arnaud Egui qui vient écrouler ce maul et qui offre une première pénalité au buteur montpelliérain, Benoît Payaug, qui ouvre le score dès la 7e minute. 3-0 pour Montpellier, puis 3 partout avec la réponse de Jonathan Wisniewski, qui ramène donc le score à 3 partout. Un début de match assez timide des deux équipes, pas beaucoup d'envolées. Et du coup, on débriefe déjà entre Eddie Jones et Jake White. Les Grenoblois qui essayent de mettre du jeu avec Charles McLeod à la relance, qui se fait gratter le ballon par Benjamin Fall. Pénalité rapidement jouée par Benoît Payaug, mais il n'a pas pu le faire, le demi de mêlée montpelliérain, puisque Jonathan Best est venu le plaquer avant même qu'il puisse la jouer. Du coup, carton jaune pour le 3e ligne grenoblois. Et à 15 contre 14, ce sont les Montpelliérains qui vont mettre la main sur le ballon et s'installer dans les 22 mètres grenoblois. On enchaîne les pick and go, la méthode Jack White à l'œuvre. On écarte ce ballon avec un peu de mal. Le ballon qui est récupéré par Andrew Smith, l'Australien, et Benoît Payaug qui trouve un trou et qui s'infiltre dans la défense grenobloise pour inscrire le premier essai de cette rencontre. À la 38e minute, Montpellier qui mène 13-6. Et Montpellier qui est bien installé juste avant la mi-temps. Même si les Grenoblois de Fabrice Landreau, forcément un petit peu inquiets, vont réduire le score à la sirène avec cette pénalité de Jonathan Wisniewski. 13-9 à la pause. Du coup, les supporters grenoblois y croient, les fameux Superman, tandis que Jake White et Eddie Jones sont plutôt sereins à la pause. Même si ce sont les Grenoblois qui vont remettre la main sur le ballon en début de deuxième période avec cette belle combinaison. Willison qui s'infiltre et peut trouver le relais de Declercq. Monsieur Mineri qui signifie un avantage en cours en faveur des Grenoblois, un avantage qui ne va pas profiter. Et du coup, Jonathan Wisniewski ramène le score à 13-12, un point d'écart à la 50e minute. Puis 16-12 avec une nouvelle pénalité de Benoît Payaug et cette mêlée à 5 mètres. Introduction montpelliéraine pour le demi de mêlée Benoît Payaug et l'épreuve de force remportée par les Montpelliérains. Ça s'effondre du côté gauche de la mêlée grenobloise et monsieur Mineri, qui a la première faute des Isérois, accorde un essai de pénalité. Les Montpelliérains qui se détachent à la 64e minute, 23-12. Et vous voyez le regard de Jonathan Best qui n'y croit pas, cet arbitrage de monsieur Mineri qui l'agace au plus haut point, alors que du côté de Jake White, forcément, on est satisfait de l'avancée du pack montpelliérain. Mais dans la foulée, ce sont les Grenoblois qui vont se ressaisir en mêlée fermée sur cette introduction montpelliéraine. La première ligne iséroise qui se réveille. Et regardez, sur la gauche de votre écran, McLeod essaye de jouer rapidement et c'est Kélian Galitier qui l'empêche de jouer rapidement cette pénalité. Et du coup, à son tour, il écope d'un carton jaune. La même faute que Jonathan Best en première période. Et du coup, les Grenoblois vont terminer cette rencontre à 15 contre 14. Et eux aussi vont en profiter en mêlée fermée avec cette avancée. Et Kera qui se détache du maul et de la mêlée montpelliéraine. Du coup, et cette pénalité accordée par monsieur Mineri. Grenoble qui revient à 4 points et qui peut s'offrir une fin de match à suspense pour essayer de l'emporter. Mais ce sont les joueurs de Montpellier, les joueurs de Jake White qui remettent la main sur le ballon et investissent les 22 mètres grenoblois avec cette chandelle de François Trinduc sous les poteaux. La pression mise par les Montpelliérains. La bourde de Joe Aplon qui renvoie ce ballon dans les bras de Marvin O'Connor, qui inscrit le 3e essai montpelliérain dans cette rencontre. Les Montpelliérains qui vont s'imposer 30-19 en terre grenobloise. Deuxième succès à l'extérieur pour les Montpelliérains dans ce top 14. 4e victoire en 5 matchs pour les hommes de Jake White. Et du côté grenoblois, on accuse le coup à l'image de Joe Aplon et de Jonathan Best au micro de Michel McCurdy. J'ai pas envie de réagir à chaud parce que je pense que je vais dire des choses que je vais regretter. Je crois qu'on a mis beaucoup d'engagement et qu'on a mis de la vitesse. On a été capable de les basculer. Après, ça joue sur des coups du sort avec voilà, quelques décisions qui sont parfois pas à notre avantage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On voit ce qui nous sépare aujourd'hui du très haut niveau. Montpellier, c'est une belle équipe.
Et voilà, il faut qu'on travaille. On est en place, on bosse dur en défense. Jack, Scott, Sean nous inculquent d'autres valeurs par rapport à ce qu'il y a avant. Bon, tout le monde semble bien assimiler le schéma, que ce soit en défense ou en attaque. Ça marche bien pour le moment. On va essayer de continuer sur cette dynamique, c'est le plus important. On a vu Eddie Jones avec vous à l'entraînement. Voilà, il était avec vous toute la semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il s'est dit, pourquoi il était là? Ouais, il est venu un peu voir comment ça se passait à Montpellier, comment on travaillait. Voilà, tout ce qu'il a fait au Japon, c'était vraiment énorme. On l'a tous félicité. Voilà, on va fêter ça avec lui. Je pense qu'il va être très content.